Salut, welcome. Je vous explique rapidement comment utiliser le clavier de votre PC comme un Stream Deck sur Streamlabs OBS. Ah ben ça sert à quoi ta vidéo en fait? Ben justement, je vais l'expliquer là. Ouais d'accord, mais c'est pour quoi faire en fait? Bon, ta gueule. Donc, vous allez voir qu'on peut avoir des fonctionnalités très similaires avec simplement un clavier et des raccourcis sur Streamlabs. Ce qui veut dire que vous allez donc économiser, voyons voir, au minimum une centaine d'euros pour le plus petit, à savoir plus de 200 € pour les plus gros. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Ah mais pourquoi tu fais des vidéos tuto toi? Normalement tu fais pas du gaming sur Twitch, de la musique, des vidéos humour et tout. Bon, fous-moi la paix, j'ai envie d'aider les gens, s'ils ont envie de voir ce que je fais d'autre, ils iront voir les liens dans la description, c'est tout. Ouah, t'as changé mon frère, t'as un vendu avant toi-même tu sais. Ta gueule. Donc, évidemment, cette vidéo vous sera utile dans le cas où vous avez un budget limité, que vous n'avez pas une très grosse utilité d'un Stream Deck, ou encore si vous débutez dans le stream, dans la création de contenu, et que vous n'avez pas envie d'investir des centaines d'euros dans des accessoires secondaires. Évidemment, bien sûr, le Stream Deck vous permettra de bind beaucoup plus de choses, et vous offrira donc quelques possibilités supplémentaires. Mais pour plusieurs fonctionnalités, il n'est pas forcément nécessaire. Comme par exemple, les changements de scène, en appuyant sur une simple touche, passer un son, mute un son, désactiver un son avec une simple touche, passer une image ou une vidéo dans votre contenu avec une simple touche, et plein d'autres options. Donc on va se rendre directement sur Streamlabs OBS, donc une fois votre OBS ouvert, on va commencer par exemple par les changements de scène. Donc on va aller dans les paramètres OBS, donc là déjà vous pouvez voir que j'ai créé une scène exprès pour créer cette vidéo, et j'ai d'autres scènes ici qui me servent pour le stream. Donc ces scènes là seront utiles après parce que je vais vous montrer pour le changement de scène en appuyant sur une seule touche. Donc on va aller dans les raccourcis, donc une fois dans les paramètres on va aller dans raccourcis, donc touche de raccourci juste ici, et ici vous allez pouvoir choisir votre raccourci, associer des touches pour vos changements de scène, comme avec un Stream Deck. Donc je vous montre, en gros vous descendez un petit peu, ici vous avez toutes vos scènes. Donc les scènes ici, il suffit de les ouvrir, et vous aurez plein d'options pour ajouter des raccourcis. Donc par exemple, moi là c'est la scène du jeu, donc mon jeu console, je vais descendre, et en bas, passer à la scène. Donc j'ai un raccourci CTL3. Donc j'ai associé chacune de mes scènes, à part la scène de début, parce que je commence mes streams avec, donc j'ai pas besoin de switch dessus avec un raccourci. Donc, si je ferme, je change de scène, je passe full screen, donc là c'est mon raccourci pour facecam, là c'est mon raccourci pour la fin de stream, là c'est mon raccourci pour le jeu console, et là c'est mon raccourci pour le PC. Donc j'ai pas créé de raccourci pour YouTube, je reviens dessus. Voilà, j'ai pas créé de raccourci pour cette vidéo, parce que c'est pas utile, mais voilà le principe. Donc à chaque fois que j'ai appuyé sur mes raccourcis, ça a bien changé de scène, comme si j'avais appuyé sur une touche sur un Stream Deck. Donc pas besoin de Stream Deck pour les changements de scène. Maintenant je vais vous montrer un autre raccourci, qui vous permettra ou de jouer un son, ou un fichier, une vidéo, peu importe, un fichier multimédia, directement avec une touche, comme le changement de scène. Donc moi je vais choisir un son. On va commencer par ajouter notre fichier, donc vous allez là dans fichier multimédia, vous faites ajouter une source, donc moi j'en ai déjà plein, je vais ajouter un buzzer, non je vais ajouter un tambour, vous allez voir c'est très simple, faites ajouter une source, ici parcourir, vous choisissez votre fichier, donc moi en l'occurrence ce sera le tambour. Donc une fois que vous avez sélectionné votre fichier qui s'affichera, dont le nom s'affichera ici, vous décochez reprendre depuis le début quand cette source redevient active, parce que sinon il va jouer en boucle. Le reste, vous touchez à rien, vous faites terminer. Ensuite on va aller dans la table de mixage de Streamlabs OBS, donc à droite là dans les paramètres de la table de mixage. Donc là vous aurez votre source que vous venez d'ajouter, vous choisissez le volume, là vous aurez surveillance désactivée, vous allez faire surveillance uniquement, ou surveillance et sortie, c'est vous qui choisissez, peu importe. En gros, surveillance uniquement, vous l'entendrez dans votre casque. Donc en gros, si les gens entendent ce que vous entendez dans le casque, ils l'entendront aussi. Et surveillance et sortie, si les gens n'entendent pas ce que vous entendez dans votre casque, là ça leur permettra de l'entendre. Par contre, faites attention, si les gens entendent ce que vous avez dans le casque et que vous mettez surveillance et sortie, il risque d'y avoir un effet d'écho en sortie. Donc moi je vais mettre surveillance uniquement parce que tout ce qui est joué dans mon casque est entendu sur mon stream. Donc là on peut fermer cette page. Ensuite on va aller dans les paramètres, on revient dans les raccourcis,
je vais descendre. Donc là, il faut que vous cherchiez du coup votre tambour. Donc moi, il est là. J'ai déjà associé une touche. Donc c'est la touche multipliée de mon clavier, de mon pavé numérique. Donc, mettons si j'avais voulu mettre, voilà, moins, ou même un chiffre, numéro 2, ou même une lettre. Voilà, moi je préfère étoile. Donc je vais laisser étoile. Et maintenant, quand je vais appuyer sur ma touche étoile... Hey! Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Ça peut être une vidéo qui va s'afficher, ça va être un son qui va être joué, une image qui va être affichée pendant quelques secondes, c'est vous qui voyez. Donc je vous ai montré comment ajouter un petit son. Maintenant si vous voulez jouer une musique par exemple, ou un morceau de musique assez long, et que en cours vous voulez le stopper, vous voulez le muter, vous voulez le relancer, je vais vous montrer que c'est aussi possible, comme avec un Stream Deck. Donc vous allez ajouter votre son, moi en l'occurrence c'est le son, une partie du son de Joyka WoW, là vous découchez tout. Ensuite vous retournez dans les raccourcis, on va chercher donc notre sortie, WoW, et donc là désactiver le son, activer le son, redémarrer. Donc mettons que j'appuie sur ma touche pour le lancer. Je veux plus qu'il parle. J'ai muté, je relance, je coupe, je relance. Je relance du début. Voilà, j'ai appuyé sur 3 touches. Et ça, en plein stream, c'est vraiment un confort. Ça vous permet d'avoir la même chose, les mêmes options, entre guillemets, qu'un Stream Deck, tout simplement. Et donc, vous pouvez, avec ce même principe, envoyer n'importe quoi, une vidéo, une musique, etc., en un seul clic. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à mettre à l'épreuve votre imagination, en essayant différents raccourcis et ajouts originaux à votre Streamlabs. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Amusez-vous bien, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.